Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la carrière avec le Red Star. Déjà 6 épisodes dans cette carrière. On avance tranquillement, bientôt à la fin de la saison. Aujourd'hui normalement j'aurai pas le temps de finir la saison. Ce sera sûrement dans la prochaine vidéo, du coup la 7e de cette carrière. Nous aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va simuler le match contre les Stacks. On va jouer contre Ajaccio. Puis pour le mois d'après, on aura pas mal de matchs, avec notamment un match crucial contre le FC Lorient. Puis ensuite un match contre Rodez et contre Bastia. Et on ira normalement jusqu'à la fin du mois de mars. Et peut-être plus si on a le temps, on verra. En tout cas, nous on va directement commencer. J'ai vu un commentaire qui m'a dit de mettre les plans de développement. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Comme vous allez le voir, je vais aller dans l'accueil équipe. J'ai mis des plans de développement pour chacun des joueurs. Donc maintenant je vais faire ça dans toutes mes carrières sur ma chaîne, on va dire une fois tous les 2 mois. Parce que sinon c'est un peu... je trouve que c'est un peu chiant de tout le temps mettre des plans de développement. Donc là vous voyez milieu défensif, meneur de jeu, milieu central, tout ça. Voilà, vous voyez que j'ai mis vraiment tous les plans de développement les plus intéressants pour mes joueurs. Donc ça je l'ai fait en off parce qu'en vidéo ça aurait pas été très amusant pour vous. Donc là on va tout de suite aller simuler le match contre les Stacks 3. Donc c'est parti. On va garder je pense l'équipe type pour ce match. 3 qui est 12e, nous on est 7e du classement. On va essayer de continuer sur la bonne dynamique qu'on avait installée lors des précédentes vidéos. On va garder du coup cette équipe, on va pas faire beaucoup de changements, l'équipe fonctionne bien en ce moment. On va voir un petit peu ce que ça peut donner et on s'impose 2-0 grâce à un but de Mayulu et de Lambourde. On continue sur notre très bonne dynamique, on espère toujours la montée en Ligue 1, même si là du coup peut-être qu'on va remonter un petit peu au classement avec cette victoire. On est 6e, donc là vraiment on va pas falloir lâcher pour la montée, on est vraiment sur une très bonne dynamique. Le PFC est devant nous, ils ont exactement le même nombre de points, 34. Donc voilà, après Metz, Metz peut-être qu'on peut les rattraper, mais après Caen, Lorient, Laval, ça va être très compliqué. Laval c'est impossible de les rattraper, mais Caen, Lorient, il y a moyen, mais ça va être vraiment très chaud. Donc plutôt viser une place de barragiste, ce serait déjà excellent pour notre équipe qui vise quand même le maintien depuis le début de la saison. C'est quand même les objectifs du club de se maintenir. Là, on est en train de faire beaucoup plus que ce qui est demandé. Et en plus, si on monte en Ligue 1, on aura un très bon budget pour pourquoi pas recruter Mayulu et Lambourde qui sont prêtés. Mais bon, après là, bien sûr, c'est déjà très loin la Ligue 1, on n'y est pas du tout. Il faut déjà arriver à être barragiste, puis ensuite gagner les barrages. Donc là, on va jouer Ajaccio. Ajaccio qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, on va garder cette équipe qui fonctionne plutôt bien. On va pas forcément changer grand chose. On va mettre Charles Traoré en tant que défenseur gauche à la place de Durivo. Parce que voilà, Charles Traoré pourra apporter peut-être un petit peu d'expérience dans ce match face à Ajaccio. Donc c'est parti, on va tout de suite voir ce que ça donne. Le match qui va commencer dans quelques instants. Allez, le match qui va commencer face à l'AC Ajaccio et c'est nous qui donnons l'engagement face aux Corses qui sont à domicile sur ce match. Attention sur le côté avec peut-être une bonne occasion à venir pour l'AC Ajaccio. La défense pas très bonne et Sébastien Cibois qui sort un premier arrêt dans ce match. Corner pour l'AC Ajaccio tiré par Mangani. C'est sur la tête du joueur d'Ajaccio. Ce sera sans problème pour Sébastien Cibois. Badji qui va pouvoir lancer Ifanoui qui va pouvoir partir ici, le bon dribble, il est passé, la frappe de Ifanoui, la barre touchée par Ifanoui, c'est plus le poteau je crois, mais en tout cas on n'ouvre pas le score sur cette occasion qui aurait pu nous permettre d'aller chercher le but de 1-0. Ok, Junior Jazz, la très bonne intervention, ça va pouvoir partir peut-être en contre avec Sissoko, Mayulu vers Badji, malheureusement Badji qui n'arrive pas à la récupérer, un peu trop de précipitation dans ce jeu, c'est récupéré derrière par Charles Traoré, ça va pouvoir partir ici avec Lambourde, la frappe de Lambourde et le gardien qui continue de sortir des bons arrêts pour Ajaccio, toujours pas d'ouverture du score dans ce match.
Oh, attention, Bradley Danger qui s'est fait éliminer sur cette occasion et ça passe à côté. Carton jaune dans la foulée pour Moussa Sissoko à cause de cette intervention peut-être un petit peu trop appuyée. Allez, Fanoui. Soko. Mayulu. Allez, Badji. Badji qui va peut-être pouvoir partir ici avec Sissoko. Sissoko pour Ifanoui. Ça peut peut-être partir ici avec un centre. La frappe derrière et le but. Le but de Lambourde qui s'est projeté devant pour aller marquer. Et notre joueur prêté qui vient marquer. 1-0 pour le Red Star. On avait beaucoup plus d'occasions que Ajaccio pour l'instant. Et c'est Ifanoui sur le côté qui est excellent depuis le début de ce match. Qui vient dresser cette passe pour Lambourde qui s'est parfaitement démarqué. Notre numéro 7 qui vient mettre une très grosse frappe magnifique pour ouvrir le score. 1-0 pour le Red Star dans ce match. Et il va falloir essayer de préserver ce résultat. Là, ça va bientôt être la mi-temps. Soko. Allez, peut-être une dernière occasion avec Badji. Oh, le contrôle un peu trop long malheureusement pour Badji. Ça va être la mi-temps. C'est la mi-temps. Dans ce match, on a vu pas mal de bonnes choses. Des plutôt bonnes occasions offensives. Défensivement, ça a été plutôt correct. Là, on va peut-être essayer d'apporter quelque chose avec quelques changements. Notamment, alors Sissoko qui a un carton jaune, allez, on va quand même le laisser parce qu'il est quand même très bon. Ifanoui qui a été plutôt bon, on va quand même le sortir pour faire rentrer Asokba. On va mettre Guirassy à la place de Badji que j'ai pas trop aimé sur cette première période malheureusement. Ensuite, on va faire rentrer Ethan Mbappé à la place de Mayulu en tant que milieu offensif. Puis défensivement, on va changer un petit peu avec la rentrée de Escartin. Et même en ailier droit, allez, on va faire un dernier changement offensif. On va faire rentrer Marco Essimi en tant qu'ailier droit dans cette équipe. Pas mal de changements à venir pour notre équipe. Ça va repartir dans cette seconde période. Okay. Plutôt bien récupéré de la part de Escartin. Derrière, il faut faire attention. Allez, Escartin avec Mbappé. Mbappé peut-être vers Guirassy. Guirassy qui va pouvoir partir. La faute ici. Non, pas de faute. Et derrière, ça va pouvoir partir en compte pour l'AC Ajaccio. Et attention à cette balle d'égalisation. Escartin qui était très bon derrière la relance. Elle n'est pas bonne du tout. Et Bradley Danger en héros pour stopper cette occasion. Marco Essimi pour Doucouré. Doucouré qui est monté. Très bonne montée de Doucouré qui a beaucoup de vitesse. Il va pouvoir centrer sur Guirassy qui met sa tête à côté. Malheureusement, toujours 1-0 à la 64e minute de jeu. Attention à cette occasion pour Ajaccio. Derrière, ça peut peut-être revenir ici. Attention à cette frappe et la parade de Sébastien Cibois qui reste vigilant dans ses cages. Carton jaune dans la foulée pour Fodé Doucouré. À la 70e minute, ça va être un corner. On revoit la faute de Doucouré. Avec encore une fois un tacle un petit peu trop appuyé. On a des joueurs qui sont assez agressifs sur ce match. Et là, il y a un corner, peut-être une balle d'égalisation avec cette tête. Et Sébastien Cibois, encore une fois. Doucouré qui n'est plus sur son couloir. Il était parti un petit peu trop haut, mais derrière, il peut revenir défendre. Derrière, ça va être un centre. Il n'y a plus personne et la frappe, elle est totalement à côté. Alors là, je ne sais pas comment il a raté ça. Moi, si c'était mon attaquant qui aurait fait ça, je l'aurais directement sorti. Et là, c'est vrai que cette occasion ratée, elle va sûrement coûter cher à Ajaccio. Et en plus, c'était très difficile de la rater, cette occasion. Il y avait vraiment possibilité d'égaliser pour cette équipe. Derrière, ça peut partir sur le côté avec Asokba, Moussa Sissoko, avec Traoré. Traoré pour lancer Asokba. Asokba qui est parti, va pouvoir tirer. Et le but, signé Asokba, notre jeune joueur du centre de formation de République centrafricaine qui vient marquer à seulement 16 ans. Il ouvre son compteur en Ligue 2. C'est le premier but qu'il met chez les pros. Et il le met dans ce match où il est rentré. Là, il est plus rapide que la défense. Et il nous permet de prendre un avantage consécutif avec cette avance de 2 buts désormais. 2-0 pour le Red Star avec cette frappe de Asokba.
magnifique. Un très bon joueur de banc à Sogba, vraiment très satisfaisant quand il rentre. Il apporte beaucoup de vitesse et de danger sur son couloir. 89e minute, 2-0 pour le Red Star et ça va bientôt être la fin du match. Là, il y a 2 minutes de temps additionnel. Il y aura peut-être une dernière occasion pour l'AS Ajaccio. Derrière, ça part sur le côté, mais Doucouré, très bon défensivement. Et c'est gagné pour le Red Star qui s'impose tranquillement 2-0. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on s'impose 2-0 contre les Stag 3. On n'avait pas concédé de but aussi. Donc la défense fonctionne très bien. L'attaque aussi. On arrive à marquer pas mal de buts. L'homme du match, c'est quand même Sébastien Cibois, notre gardien. On a eu aussi un très bon match de Ifanoui, Charles Traoré que j'ai fait débuter sur ce match qui a été vraiment exceptionnel. Que ce soit au niveau des récupérations et même au niveau offensif. Il a beaucoup apporté sur le couloir gauche. Donc voilà, plutôt un bon choix tactique de ma part. Là, on va continuer contre le FC Lorient qui est à la 2e place du classement. Ça va pas être facile du tout ce match. Donc voilà, ça va être des points à prendre, des points difficiles. Ça va pas du tout être les points les plus faciles face à Lorient, mais il va falloir qu'on essaye quand même d'aller ramener les 3 points. Nous, on est toujours 6e derrière le Paris FC avec nos 37 points. Paris FC qui a pris un peu plus de points avec 40 points. Le FC Metz qui est pas très loin de nous quand même. Donc là, si on bat le FC Lorient, ça pourrait nous permettre de monter à 40 points. Mais ça va être très difficile vu que Lorient c'est quand même une des meilleures équipes de Ligue 2. Ils ont un effectif très très fourni. Je pense que c'est l'effectif avec la plus grande valeur marchande en Ligue 2. Donc il va falloir faire attention à cette équipe. Il y a beaucoup de qualité. Et voilà, on va essayer d'aller battre cette équipe. Alors, ok, Mayulu et Junior Diaz qui ont leur nouveau rôle de plan de développement. Donc, ils ont peut-être un petit peu progressé. Nous, on va aller jouer ce match face au FC Lorient. Et au niveau de la compo, on va peut-être changer quelque chose. J'ai envie de faire démarrer Guirassy sur ce match. Voilà, on va le mettre titulaire. Et au niveau du banc, on va rien changer, on va pas mettre d'autres joueurs en particulier. On va laisser ça comme ça, on va mettre Durivo en tant que défenseur gauche. Puis voilà, on va commencer ce match face à Lorient, c'est un match crucial pour notre saison. Allez, c'est parti dans ce match très important face à Lorient. On voit Théo Lebris qui est apparemment le joueur à suivre dans ce match. Donc on va tout de suite commencer, on est en blanc, on est à domicile pour ce match. C'est parfait, le match qui va commencer dès maintenant. Ok, bien vu de la part de Junior Diaz, la défense très rassurante. Guirassy qui perd le ballon. Allez, Guirassy va falloir qu'il aille emmener ce ballon ici. Il a réussi à éliminer la défense. Derrière la frappe, c'est repoussé et le but. Le but de Mayulu, il me semble, qui était arrivé juste derrière. Je crois que c'est Mayulu, on va tout de suite regarder. Non, c'est Mbok, le capitaine, qui est venu marquer. Notre capitaine qui vient inscrire un de ses premiers buts, je crois, cette saison. Il n'a pas beaucoup marqué vu que c'est un milieu défensif. La frappe de Guirassy, malheureusement, qui a été bien arrêtée par le gardien. Mais derrière, Mbok, il a parfaitement suivi. Et il vient ouvrir le score face à cette équipe du FC Lorient. Le Red Star continue d'impressionner en Ligue 2. Grâce là, cette fois-ci à son capitaine, Anga Mbok, qui inscrit son 2e but de la saison en 25 matchs. Ok, très bien ça pour Guirassy. Guirassy avec Lambourde. Très belle passe de Herba Guirassy. Et Lambourde qui n'a pas eu le temps de tirer. Malheureusement, la défense était revenue juste avant. Lambourde avec Guirassy. Guirassy va faire la même. Il va la remettre sur Lambourde. Et là, va pas falloir que l'occasion finisse pareil. C'est pour ça qu'on tire. Et ça va être un corner pour notre équipe. Allez, va falloir essayer de bien centrer ça avec Mayulu. Mayulu, le centre sur la tête de Moussa Sissoko. Et Sissoko va falloir qu'il aille revenir. Allez, il peut récupérer ce ballon. Il la renvoie sur Dylan Durivo. Dylan Durivo, le centre. Le centre vers personne, malheureusement. Oh là là, quelle vitesse de Tsoki. Derrière, on sort le gardien. Mais le gardien, je voulais le faire revenir. Je voulais juste le sortir pour que l'attaquant puisse lober et que nous, derrière, on revienne. Mais le gardien n'est pas revenu. Enfin, il a mis pas mal de temps à revenir et on se prend ce but malheureusement de Tozin qui vient mettre ce lob pour tromper Sébastien Cibois. Ça fait un partout dans ce match avec Tozin qui nous a mis une vitesse vraiment à notre défense qui n'a rien pu faire sur cette accélération.
Allez, c'est pas mal ça sur Ifanoui. Ifanoui pour Guirassy. La frappe de Guirassy, le but. Ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Grâce surtout à Ifanoui qui a fait un très bon travail. Et derrière, il la passe à Guirassy qui peut venir marquer. Ça fait 2-1 pour le Red Star dans ce match. On arrive à inscrire un but directement après le but de Tozin pour répondre au FC Lorient. Et cette fois-ci, c'est Herba Guirassy qui inscrit un nouveau but. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. C'est bien si ça peut lui permettre de reprendre un peu de confiance pour la suite de la saison. C'est parfait. Herba Guirassy qui inscrit son 5e but de la saison en 17 matchs. Donc des plutôt bonnes stats pour un jeune joueur de 17 ans. C'est la mi-temps dans ce match. On va faire quelques changements. Je vais peut-être faire rentrer Aliou Badji en pointe à la place de Guirassy qui aura mis son but. Donc plutôt bien pour ce match de Guirassy. Donc on va tout de suite faire rentrer Badji. À gauche, Durivo a été plutôt bon. On va placer Durivo à droite et Doucouré que je trouve qu'il est vraiment un peu trop haut sur le terrain. On va le sortir, on va faire rentrer Charles Traoré. Au milieu de terrain, ce qu'on va faire, c'est que on va décaler Sissoko, on va le placer sur l'aile gauche. On va sortir Ifanoui, on va faire rentrer Ethan Mbappé. Et on va sortir Lambourde pour faire rentrer Asogba qui a été très bon dans le dernier match. Donc voilà, on va faire comme ça pour les changements. Au niveau de la défense, c'était pas si rapide que ça. Donc on va faire rentrer Escartin qui apporte pas mal de choses en défense quand il rentre. Donc voilà, on va faire comme ça pour la seconde période. Ça va être reparti dans ce match. On va essayer de conserver cet avantage, même si Lorient a une très bonne attaque et ça va être compliqué de défendre sur ces joueurs qui ont de très bonnes qualités. Allez, très bien récupéré de la part de Durivo. Malheureusement derrière c'est perdu et ça peut être une bonne occasion pour le FC Lorient. Durivo encore une fois, il prend et il repère derrière. Ça fait la deuxième fois qu'il nous fait le coup, Durivo. Derrière le centre, je crois qu'il y a eu une main, ça va être un coup franc pour cette équipe de Lorient avec cette main de Bradley d'Angers. Ah non, c'est une faute, il l'a poussé. Ah mais c'est un penalty carrément, je ne pensais pas. Et le penalty qui part à droite et le but. Alors je sais pas où était la faute, mais je pensais que la faute était à l'extérieur de la surface, donc qu'il allait avoir un coup franc. Et au final j'ai été surpris, c'est un penalty qui a été obtenu par le FC Lorient sur cette occasion. Donc 2-2 dans ce match avec le penalty transformé par Mohamed Bamba. Malheureusement, il va falloir faire plus si on veut essayer d'aller gagner ce match. Attention, Charles Traoré qui n'était pas assez à l'affût ici et derrière il met la pression pour faire rater la frappe à l'attaquant de Lorient. 75e minute, il ne reste plus beaucoup de temps pour aller marquer ce 3e but et surtout ne pas en encaisser, ce serait déjà le principal. Et derrière le compte peut-être. Oh, attention, Bradley d'Angers, l'intervention elle est catastrophique, la frappe qui passe à côté. Heureusement pour nous. Ah mais il y a corner. Je sais pas si c'est Cibois qui l'a dévié. J'ai pas trop vu. Je pensais que le joueur avait raté sa frappe. Derrière Cibois qui refait un arrêt. Nouveau corner pour le FC Lorient. Le centre qui part plutôt bien. Et derrière Cibois tranquillement. Peut-être un contre ici. On a vu le joueur Mayulu partir. Mayulu qui récupère malheureusement. Le compte n'est pas favorable. Et derrière ça revient dans les pieds des Merlus qui peuvent aller marquer ici. Bradley d'Angers, excellente intervention. Asogba qui a vu Aliou Badji, il faut pas qu'il rate son contrôle. Allez, c'est bien. Allez, il a vu l'attaquant, le but, ça fait 3-2. À la toute fin du match, 93e minute, le temps additionnel était dépassé. Et c'est Mayulu qui vient inscrire ce but de 3-2. On s'impose au bout du suspense face au FC Lorient grâce à une occasion avec un petit peu de réussite pour Aliou Badji qui arrive à la passer pour mettre Mayulu dans les meilleures conditions pour marquer. Et c'est aussi un peu grâce au script de FIFA, on va pas se mentir, si on a pu aller marquer ce but parce que la défense de Lorient elle n'était pas du tout bien placée comparée à d'habitude. Et c'est Mayulu qui vient marquer son 8e but de la saison pour nous permettre de gagner ce match face à Lorient. Ce but est très important pour notre saison, il nous permet de prendre les 3 points face à une équipe très bien classée dans le championnat qui était 2e. Et on s'impose vraiment sur le fil
avec ce but en toute fin de match. Au niveau des joueurs, on a eu vraiment une très bonne prestation de toute l'équipe. On a limite affiché un niveau Ligue 1 sur ce match tellement qu'on a été bon. Voilà, il n'y a aucun joueur qui a été mauvais sur ce match. Vraiment, toute l'équipe a donné d'elle-même. Et là, le prochain match, on jouera Rodez alors qu'on est désormais barragiste. On est donc à la 5e place. On est passé devant le Paris FC grâce à la différence de but. Donc voilà, on monte vraiment en puissance sur cette deuxième partie de saison. Et depuis, j'ai l'impression, l'arrivée de Moussa Sissoko, on arrive vraiment à créer un collectif qui gagne des matchs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que voilà, on a même des joueurs dans l'équipe de la semaine avec Guirassy, Mbok. Guirassy qui n'est même pas un titulaire de base, qui est dans l'équipe de la semaine. Là, on va jouer face à Rodez. Rodez qui est pas très bien classé en vrai. Ils sont 15e du championnat. Donc voilà, nous, on va essayer de continuer sur cette dynamique. J'espère que nos joueurs sont toujours en forme pour aller gagner ce match. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être mettre un petit... Allez, Asogba en tant que titulaire, je le sens bien pour ce match. Et ok, on va juste faire ça, on va juste mettre Asogba titulaire. Et on va mettre Ethan Mbappé à la place de Mayulu pour faire tourner, parce que c'est vrai qu'Ethan Mbappé, je lui donne plus beaucoup de temps de jeu. Et allez, Escartin titulaire en défense centrale. Voilà, on va donner le temps de jeu aux personnes qui en ont de moins face à une équipe qui n'est pas parmi les mieux classées. Et ça passe 3-0 pour notre équipe du Red Star qui surperforme grâce à un but de Moussa Sissoko, Ifamoui et Aliou Badji. 3-0, notre équipe est vraiment impressionnante sur cette deuxième partie de saison. C'est une équipe métamorphosée par rapport au début de saison où on galérait à gagner un match. Là, maintenant, on arrive à mettre des 3-0 en faisant tourner l'effectif. Donc c'est vraiment génial. On peut limite passer même à la 3e place si on continue comme ça, à enchaîner les résultats. Vous voyez, là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas perdu. Ah non, pas très longtemps, parce qu'on avait perdu contre Amiens en fin de dernière vidéo. Mais si on enlève la défaite contre Amiens, ça remonte à Laval, la dernière défaite. Donc c'était quand même il y a assez longtemps. Ça montre que notre équipe est vraiment très performante sur cette deuxième partie de saison. Et là, on va sûrement jouer le dernier match de cette vidéo avec ce match face à Bastia. Voilà, enfin, on va simuler ce match face à Bastia plutôt. Puis voilà, après, dans la prochaine vidéo, il y aura des matchs contre Grenoble, Martigues, Dunkerque. Ça, c'est vraiment des points normalement qui seront faciles à prendre parce que c'est vraiment pas des très bonnes équipes, surtout Martigues et Dunkerque. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ces équipes-là. Clermont Foot, ça va être un peu plus compliqué. Annecy, Metz, ça va être compliqué. Ils ont pas mal de points. Après, peut-être qu'on pourra faire les barrages aussi. Enfin, non, en vrai, je pense que ces 3 matchs-là, je vais les faire maintenant. Comme ça, en fait, dans la prochaine vidéo, j'aimerais beaucoup finir la saison. Donc, s'il y a des barrages, des playoffs pour monter, je préfère les faire dans la prochaine vidéo. Ou au pire, on utilisera une 8e vidéo pour faire les barrages. Nous, ici, on va mettre l'équipe type pour affronter Bastia, je pense. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je ne me fais pas trop de soucis pour ce match. Victoire 2-0, doublé d'Aliou Badji. On est inarrêtable. On n'encaisse même plus de buts. Si vous voyez en simulation, on arrive à encaisser aucun but. Toujours des scores 2-0, 3-0. Jamais des 2-1, des 3-1. On encaisse rarement. Et on est carrément monté à la 4e place. Donc là, vraiment, on a une équipe qui est très très solide. On perd plus, on est vraiment excellent, on prend les points qu'il faut prendre. Prochain match contre Grenoble, on va le faire dès maintenant. On va simuler les 3 derniers matchs avec Grenoble, Dunkerque et Martigues. Parce qu'il nous reste quand même un peu de temps dans cette vidéo. Je vois qu'on est à 30 minutes d'enregistrement. Donc en vrai ça peut le faire, on peut se permettre de simuler ces 3 matchs. Grenoble, on va regarder un petit peu leur place au classement, ils sont 7e, donc c'est pas une équipe ridicule. On va mettre l'équipe type, du coup je vais faire confiance à mon équipe qui enchaîne les victoires, qui ont normalement un bon moral pour aller peut-être essayer d'aller gagner ce match, au moins chercher un match nul. C'est une bonne équipe de Grenoble, victoire 1-0 grâce à un but d'Aliou Badji.
Toujours pas de but encaissé. En plus, on a fait tourner avec les rentrées de Guirassy, Mbappé et Asogba. Voilà, on arrive encore une fois à les gagner, cette fois-ci contre une très bonne équipe du championnat, Grenoble. C'est quand même assez solide. Et on continue, on enchaîne les victoires. Là, Martigues, comme ils sont 16e, j'ai vraiment envie de faire tourner l'effectif. Donc là, on va vraiment mettre pas mal de joueurs qui ne sont pas titulaires de base. Donc tout ce qui est peut-être Guirassy, Marco Essimi, même qu'on n'a pas fait jouer depuis un certain moment. Peut-être les faire jouer face à Martigues, ça pourrait être bien. Après, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège. On gagne pas mal de matchs depuis pas mal de temps. Là, si on commence à perdre contre Martigues, ça peut être dommage. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop tourner l'effectif non plus. On va quand même garder certains cadres en tant que titulaires. Donc au niveau de la compo, on va quand même mettre Escartin qui est monté à 64 en plus. Au niveau du milieu de terrain, on va mettre Ethan Mbappé en tant que milieu offensif. On va laisser la doublette Sissoko-Mbok qui fonctionne très bien. En pointe, on va mettre Berbera Guirassy. Et à la place de Lambourde, cette fois-ci, on va mettre Asogba. Et en fait, Essimi, je pense que je lui ferai jouer le prochain match face à Dunkerque. Parce que Dunkerque, c'est son ancienne équipe, donc je me dis que ça peut être plutôt bien. On simule ce match face à Martigues, on espère une victoire à la clé. Match nul, heureusement. On bute face à Martigues, match nul. Après, on n'a toujours pas perdu. Moussa Sissoko qui marque à la 46e. Peut-être que j'ai un peu trop voulu faire tourner sur ce match. Et c'est ce qui nous a causé le match nul face à Martigues. Bon là du coup on va vraiment simuler le dernier match de cette vidéo face à Dunkerque qui est 17e, donc avant-dernier du championnat. Et cette fois-ci, je vais continuer à faire tourner un petit peu. Je pense que je vais enlever peut-être Mbok, le capitaine. Quoique, en vrai, c'est le capitaine, donc je vais peut-être pas l'enlever. Je vais faire reposer Ifanoui, je vais faire jouer Marco Essimi. Ça me semble plutôt bien parce que ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas joué, notre ailier gauche. Surtout face à son ancien club, va falloir qu'il nous montre qu'il peut avoir le droit de jouer plus souvent. Donc on va enlever Ifanoui, on va mettre Marco Essimi. Puis après Badji, en vrai, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé face à Martigues parce que c'est vrai que c'est lui qui marque pas mal de buts depuis le début. Donc voilà, Ethan Mbappé, on va le faire jouer. Non, on va pas le faire jouer, on va pas prendre de risques sur ce match. J'ai envie de sécuriser les points. Vous savez quoi, on va limite enlever Durivo et on va faire jouer Charles Traoré. Charles Traoré, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis aussi, on va tout de suite le mettre. C'est parti, on va simuler ce match, on espère une victoire face à Dunkerque. Et malheureusement, on perd 2-1. On commence à retomber dans nos travers du début de saison. Là, c'était 2 matchs à pas perdre, 2 matchs avec normalement des points faciles à prendre face à des équipes très mal classées. Et on retombe à la 6e place alors qu'on était 4e, on a 50 points, 52 points pour Caen et le PFC. La lutte pour la montée qui va être très tendue dans cette fin de saison. Il y a même Metz qui a 54 points. Là, si on avait fait une victoire contre Martigues, une victoire contre Dunkerque, on aurait eu 55 points, donc on aurait été 3e du championnat. C'est pour ça que les points qu'on a perdus, ils étaient vraiment précieux. Et c'est dommage de les avoir perdus ici. Donc prochain match contre Clermont, ça on le jouera dans la prochaine vidéo. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai que quand même malgré les 2 derniers matchs, on a vraiment été, notre équipe a vraiment été très très bonne dans cette vidéo. Voilà, la dynamique positive a commencé à s'installer. Malheureusement là avec cette défaite contre Dunkerque, ça s'est un peu freiné. Et bon voilà, le match contre Clermont qui est 12e, qui arrivera dans la prochaine vidéo. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.